Bienvenue dans votre émission Face à l'actualité, car c'est ici que nous faisons face aux différentes actualités qui fait couler encre et salive. Dans notre pays, la République démocratique du Congo, sur ces plateaux, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un patriote, un fils maison de la République démocratique du Congo, celui qui sert son pays chaque fois matin, midi et soir. Il s'agit de l'honorable Henri Itoka, président national du parti politique congolais Télémanguenga Conteg, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Christian. Honorable, comment la santé? Oui, on se remet d'une dure tempête, d'une période d'épreuve, mais Dieu a fait grâce, nous sommes debout et nous reprenons petit à petit nos activités et pour la République, nous sommes toujours présents. Merci beaucoup. Nous profitons parmi nous pour vous présenter des condoléances parce que vous avez il est temps de perdre les gens qui étaient chers pour vous. Et nous sommes de cœur avec vous, nous vous accompagnons. Merci beaucoup. Voilà, honorable, un an déjà depuis que Goma est entre les mains deux ennemis. Henri Itoka s'est dit toujours confiant de ce qui s'est passé comme accord de paix Washington entre le Rwanda et la République du Congo, et vu tout ce que vous avez eu à faire, Congolais, Téléma, vous avez eu à crier dans des médias pour réconforter les Congolais. Aujourd'hui, ça fait un an depuis que Goma est entre les mains des ennemis. Ça vous fait comment? Ça fait très mal. C'est depuis hier, le 27 janvier, jour pour jour, que l'année 12 mois a sonné depuis la prise de la ville de Goma, la ville martyre de Goma. Je profite de cette occasion pour présenter mes sincères encouragements à la résilience de la population de Goma et vous rassurer que nos prières vous accompagnent. Et ce matin encore, dans l'espace du café spirituel, nous avons eu la révélation que Dieu a dit dans sa parole que nous sommes dans un monde pervers et corrompu, mais dans lequel nous brillons comme le flambeau. Et donc, vous, fils de Goma, de Bukavu et de toutes les zones occupées par l'agresseur rwandais, nous voulons vous rassurer que la lumière de Dieu est en train de vous protéger et de rayonner et de clairer vos sentiers. Et là où vous marchez, n'ayez pas peur parce que l'esprit que Dieu a mis en nous n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous croyons au retour de l'autorité, de l'intégrité territoriale de notre pays. Nous croyons également au retour de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Et nous prions beaucoup pour le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que la vision éclairée qu'il a eue de la part de notre Père Céleste, le Dieu créateur des cieux et de la terre, qui lui a dit que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la lumière, cette vision-là va s'accomplir. Parce que la promesse, elle est donnée, elle est certaine, elle est claire. Elle court. Cette promesse-là est déjà en train de courir. Et ses effets sont visibles. Même si ça tarde pour arriver, mais ça finira par arriver parce que celui qui a donné la promesse est fidèle. Donc nous sommes dans le cadre de Habakkuk et nous continuons à persévérer et à croire Dieu pour l'intangibilité du territoire national sur les 2 345 410 km². Et nous croyons également à ce que les bornes que Dieu a fixées ne puissent pas être déplacées. Honorable Henri Itoka, soyons francs, soyons honnêtes, comme tout Congolais. Déjà un an, vous venez de le dire, que vous regrettez que les ténèbres puissent se réunir dans cette partie du pays jusque-là. Et tout ce qu'on a eu à faire en termes de démarche diplomatique, le président a fait vraiment des tournées pour en parler. La ministre des Affaires étrangères en a aussi parlé. Vous aussi, en tant que les politiciens de notre pays, vous avez eu à décrier. Est-ce qu'on peut toujours croire à la diplomatie ou on peut aller dans l'autre sens, pas parler de la guerre comme les autres le disent? Je crois qu'il n'y a aucun aspect, aucun domaine qui a été oublié. Le président de la République, chef de l'État, dans son mot à la nation, avait dit que cette guerre, il avait entrepris de manière à répondre sur tous les fronts. Il y a le front politique, il y a le front militaire et il y a le front diplomatique. Et je pense qu'aujourd'hui, nos vaillants FARDC avec le patriote Ouazalendo, ils sont sur le front militaire. Et chaque jour, il y a des reconquêtes, il y a des récupérations des espaces, il y a les abandons, parce que
la main de Dieu. Ils abandonnent avec beaucoup de casques comme on l'a vu à Louvira. Vous savez, lorsque l'adversaire est coincé, lorsque l'adversaire est tenaillé, lorsque l'adversaire est asphyxié, il se rabat sur des futilités, sur des choses périssables. Ce qui est important pour nous, ce n'est pas la voiture qu'on a volée, ce n'est pas l'ordinateur qu'on a volé, ce n'est pas... ce qui est important pour la République, c'est sauver les vies humaines, c'est de récupérer nos espaces perdus et de redéployer des énergies pour le développement, pour la reconstruction. Et je comprends que cette guerre était une guerre de prédation, était une guerre d'extorsion, c'était une guerre d'escroquerie, c'était une guerre de pillage. La preuve est là. Chaque fois qu'ils libèrent les zones, ils laissent derrière eux des pillages et consorts. C'est facile à détruire, mais c'est difficile à construire. Et l'art de construire, c'est l'art de Dieu, c'est l'art des enfants de Dieu. Parce que Dieu, c'est le bâtisseur. Il a construit, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut, parce que c'était la première création que Dieu voulait pour que l'homme puisse voir de ses yeux la lumière et qu'il ne puisse pas se heurter. Mais lorsqu'il y a la lumière, mais vous vous heurtez contre quelque chose qui constitue pour vous un obstacle, donc vous êtes dans le ténèbre. Voilà ce qui se passe à l'Est. Donc nous sommes confiants que les accords qui ont été signés, ils seront appliqués. Ils seront appliqués. Vous savez, les douleurs d'enfantement viennent, mais après, il y a le sourire. Je suis reconnaissant à Dieu parce que ce matin, je viens d'avoir un neveu dans ma famille. J'ai perdu mon père et mon grand frère, mais ce matin, je viens d'avoir un neveu. C'est-à-dire que Dieu ne nous a pas oubliés, il nous a envoyé un autre fils pour combler les vides que Christian a laissés. Et bienvenue à Eden Christ, Itoka Dimbakilan Tebalandu. Et nous sommes très heureux. Donc, ça dit, là où il y a la destruction, Dieu pourvoit toujours une voie de sortie pour que de la destruction, les enfants de Dieu viennent construire. Et donc, nous sommes encore confiants et nous avons foi en Dieu et nous prions pour nos autorités pour que les décisions qu'ils prennent ne puissent pas entraver la bonne marche de notre foi, de nos prières, pour que nous allons vers la victoire. Et la victoire, c'est quoi? C'est la fin de la guerre à n'importe quel front, que ce soit sur le plan diplomatique, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan politique. Et sur le plan politique, je vais y revenir, parce que les gens disent qu'est-ce qui est fait sur le plan politique. Je crois que ce qui est fait sur le plan politique... J'ai beaucoup de questions quant à cette... est très visible, et si vous abordez la question, je pourrais vous édifier et édifier également la population qui nous suit. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ignorent un peu les avancées de cet accord de Washington. Mais en écoutant, lui-même, Paul Kagame, reconnaître qu'il a la même ligne derrière qui se passe à l'Est. Et aussi, dans une vidéo, il a dit qu'il a confirmé la collaboration avec le Rwanda. Ça vous a fait comment? Monter, il en restera toujours quelque chose. Dieu nous demande d'être dans la vérité. Parce que nous sommes les enfants de lumière, nous devons marcher selon la lumière. Le mensonge fait partie intégrante d'un obscurantisme aveuglé. Le mensonge a comme parrain le diable. Mais lorsque le diable est coincé, il est dans une évidence et il est dépourvu de tout pouvoir, de toute puissance, qu'est-ce qu'il fait? Il confesse. Ce que Kagame a fait, c'est une confession. Et Dieu a permis qu'il puisse confesser de manière publique. Ce qu'il niait avant, il a avoué après. Et lorsque le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dit que je vais aller directement négocier avec les commanditaires et non avec les patins, voilà. Les gens se sont moqués de lui. Et aujourd'hui que Paul Kagame est sorti de son silence pour avouer, et vous pensez qu'il est passé aux aveux de manière gratuite? Non. Il a été coincé. Il y a eu une pression sur le plan diplomatique international. On lui a dit, mais regardez ce que vous niez. On lui a montré la vidéo. Regarde ce que tu as fait. Alors il a dit, oui, j'accepte, nous collaborons avec les M23 dans le cadre de la sécurité. Alors autrefois, il niait. Il le niait. C'est comme Nanga qui disait que je suis là, c'est moi le représentant du M23. Mais aujourd'hui, il a parlé de Rwanda. Il n'a pas seulement cité le Rwanda. Il dit non seulement le Rwanda, mais avec l'Ouganda. Là où moi je demande à nos autorités de revoir l'accord militaire qui nous lie à l'Ouganda. Oui, parce qu'on a récemment fait des accords. Parce que, en fait, si un pays, il chauffe le chaud et le froid, et ça reste dubitatif. Il y a la trahison en permanence. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme stratégie? Nous disons que même ce qui est en train de se passer à Ituri, la position de l'Ouganda doit être clairement définie. Et je crois que nous faisons confiance à nos spécialistes, à nos experts en matière, pour qu'après toutes ces velléités, après tous ces discours qui ont été prononcés, après tous ces aveux,
nous puissions recadrer notre armature et nous puissions recadrer aussi notre façon de voir les choses sur le plan de la coopération avec cet État. En parlant dans l'axe politique où ça fait aussi couler encre et salive, d'autant plus qu'il y a l'opposition non armée aussi qui disent qu'on peut se mettre ensemble pour parler et pays. Même l'opposition armée, les Nanga a aussi demandé ça, et Consort, même le Kabila a demandé ça dans leurs interventions récentes. Mais pensez-vous qu'il nous faut de se mettre encore ensemble avec ces gens-là, alors que Nanga et Kagame ont confessé qu'ils se sont tés, qu'ils font ce qu'ils font là. Est-ce qu'il faut se mettre ensemble en tant que Congolais avec ces gens-là? On connaît les gens que le nom sont cités déjà pour parler Congo, enfin les mettre fin à cette crise à l'est du pays. Je suis président national d'un parti politique, congolais Télémanguinga, Koteng en sigle, et je suis signataire de la charte de l'Union sacrée de la nation. Et cette charte me donne le droit, les obligations et les devoirs de respecter la ligne de conduite. J'ai signé la déclaration de loyauté, de soutien à l'autorité morale de ce grand regroupement politique qui est l'Union sacrée, son Excellence, l'autorité politique, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ça veut dire que nous soutenons sa façon de voir les choses en ce qui concerne les dialogues. Et je crois que le président de la République est ouvert au dialogue. Le président de la République n'attend pas un dialogue au format de convoquer les gens, venir travailler pendant 2-3 mois dans une salle pour dire, bon, nous partageons ceci, nous faisons cela. Le dialogue est permanent. Je crois qu'il y a eu des consultations qui ont été menées par son conseil spécial en matière de sécurité. Et nous avons consultations que l'opposition doit boycotter, une grande partie de l'opposition est boycottée. Voilà, vous parlez d'une grande partie de l'opposition, mais vous ne parlez pas de l'opposition. Et puis vous savez, en tant qu'homme humain, en tant que politique, vous ne pouvez pas vous attendre à une unanimité. Lorsque vous lancez une vision, il y a de ceux qui vont vous suivre, il y a de ceux qui vont vous s'opposer à vous. Ce n'est que normal, c'est de bonnes guerres, c'est la démocratie. Mais le mal, c'est de prendre les armes parce que vous avez été contre une vision quelconque. Voilà. Mais le problème, c'est que la démarche que les opposants non armés sont en train de faire, je crois que le président Fayoulou a été reçu par le président de la République. C'est un dialogue. Je crois qu'aujourd'hui, le vice-premier Mouzitou et le gouvernement, à l'issue des consultations, c'est un dialogue. Et le président de la République, chaque fois quand il parle aux jeunes, dans la salle, pour parler aux jeunes, pour ce qu'il a comme vision et entendre ce que les jeunes lui donnent comme version pour orienter sa politique, c'est un dialogue. Je crois que le dialogue est permanent. Mais seulement ce que moi, en tant que porteur de lumière, je ne peux pas admettre, c'est de reculer la République démocratique du Congo qui a avancé de 10 pas, de la reculer de 15 pas et de ravir à la population congolaise sa souveraineté qui constitue pour lui un moyen de pression sur le gouvernement. Parce que si aujourd'hui, on doit se dire que chaque fois qu'il y aura des petits problèmes à l'interne, c'est question que je parte chez moi à Tembo ou à Ngundumayala pour prendre les armes et crier au dialogue. On m'invite dans la salle, on dit, bon, ok, dépose les armes, on te donne une part de responsabilité dans la gestion de la chose publique. Si cela est le cas pour l'accession à la gestion de la chose publique, je suis désolé. Mais je crois que si le dialogue doit consister sur le fait de savoir est-ce que le président de la République accorde une oreille attentive à ceux qui s'opposent à sa façon de voir les choses, ce qui est d'actualité, je pense qu'il n'y a pas une autre forme de dialogue. Et là aussi, il faut rappeler que le président de la République avait lâché quelque chose que j'ai retenu dans ma tête, qu'il n'a jamais été contre le dialogue, mais si dialogue il y aura, ça sera à l'initiative du président de la République. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui que nous avons donné mandat, nous, population. Il n'y a que lui qui détient le mandat de la gestion de la chose publique en République démocratique du Congo en tant que premier Congolais. Il n'y a que lui à qui nous avons remis la responsabilité. Mais les frustrés disent que lui aussi est parti conflit dans cette affaire. Donc ceux qui sont en conflit armé avec le président de la République, peut-il brandir un mandat reçu de la population, leur donnant le droit d'aller faire la rébellion et tuer des milliers de et ils évitent qu'il soit jugé parti, parce que lui aussi est parmi... Vous savez, le seul interlocuteur valable avec lequel le président de la République peut dialoguer, c'est la population. Parce que le chef de l'État est l'émanation de la population. La voie par laquelle le chef de l'État peut dialoguer avec sa population, ce sont des mécanismes prévus par la Constitution, la voie référendaire.
Et donc, si on parle de ces dialogues-là, je suis tout à fait d'accord. Donc, Le président de la République nous donc, consulte. en vous écoutant parlant, vous refusez le format proposé par certains opposants, notamment Kaboundo, qui a parlé aussi de ça, en termes d'inclusivité, que Bâtonnier se base à la, comme on dit, et pour qu'on puisse voir un jour un membre du gouvernement, Christian, qui est un des membres du vous gouvernement. êtes là, je sais que c'est vous qui posez des questions, je suis là pour répondre. Mais je me pose une question. Quelle est la légitimité que détiennent ces gens-là pour engager la population? Voilà. Mais disons des choses clairement, nous sommes dans un État démocratique. Nous sommes dans un État de droit. Nous tous, nous avons appelé de notre vœu un État de droit. Nous avons déjà organisé plusieurs des élections dans ce pays. Et plusieurs dialogues aussi. Et ceux qui détiennent le pouvoir par des urnes ont la légitimité et la légalité du pouvoir. Et ils peuvent engager la population. Mais lorsque vous dites, par exemple, je suis un candidat malheureux, j'ai dit entre guillemets, je n'ai pas été proclamé par la CENI, j'ai été aux élections. Ceux qui ont été élus dans ma circonscription, ce sont eux qui sont des élus. Voilà. Et s'il y a des comptes à rendre, c'est eux qui doivent rendre compte à la population. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons pression. Nous leur demandons de prendre leur responsabilité en charge. Nous leur rappelons leur devoir de redevabilité à la population. Mais cela ne peut pas constituer une affaire subjective. Le problème ici, les Congolais doivent comprendre qu'on ne peut pas confisquer la souveraineté de la population. Nous avons fait des élections, nous avons organisé les élections dans ce pays. Il y a eu un vainqueur à plus de 115% de voix exprimées. Et il a été élu. Et c'est lui qui porte le chapeau congolais. Et c'est lui qui engage la République. C'est lui qui peut nous inviter par le mécanisme constitutionnel à un dialogue par voie référendaire pour nous poser des questions. Peuple, que voulez-vous? Comme disent certains musiciens, que demande le peuple? Voilà. Si le que demande le peuple devient un problème, eh bien, quelqu'un peut sortir de chez lui pour dire, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de véhicules qui vont passer sur mon avenue. Il barricade son avenue. Et qu'est-ce qu'on viendra dire? Il va dire, mais c'est normal parce qu'il y a de ceux qui prennent des armes à l'Est. Donc, ce que nous devons faire, nous devons éviter d'être hypocrites et nous devons éviter d'ignorer ce que nous-mêmes nous avons accepté dans notre Constitution, que c'est le président de la République qui engage la République, c'est lui le numéro 1. Et s'il y a une initiative pour la République, c'est lui qui doit l'engager. Voilà, avant de sauter ces points, j'aimerais que vous puissiez dire un mot à tous vos collègues politiques congolais, parce que nous avons comme l'impression que beaucoup de gens en perte de vitesse ont ces comportements-là. Si ça ne va pas, allez, il va là-bas à Goma pour dire que je suis aux côtés des machins, soi-disant libérateurs, pour, ou en espoir d'être parfois nommé dans les jours à venir en cas de dialogue. Que direz-vous? Parce qu'il y a les enfants, il y a les étudiants, vous écrivez aussi votre histoire. En ce qui concerne l'évolution de notre pays, la génération des Itoka, la génération des Fayoulou, va laisser quoi à la jeunesse en termes de relève? Parce que l'impression que donne les politiques actuellement, c'est lorsque vous avez un salva-pas chez vous, vous pouvez faire la guerre pour être nommé un jour. Christian, merci pour la question. Ce n'est pas la première fois que je vais donner cette exhortation sur votre plateau. Je crois qu'il y a des gens qui sont des modèles pour l'opposition. Il y a des gens qui sont des modèles pour le pouvoir, à ce moment précis. Je crois que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a combattu. Mon père était un ancien de l'UDPS, paix à son âme, nous l'avons enterré il y a peu. Mon père était un ancien de l'UDPS. Mon père a toujours dit que par le fait de votre caractère, par le fait de votre manière de parler, par le fait de votre comportement, de votre marche, votre patriotisme, vous pouvez faire changer beaucoup de choses que celui qui a pris des armes. L'UDPS n'a jamais pris des armes. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est président de la République par la voie démocratique. Aujourd'hui, il y a des opposants respectueux qui sont dans ces pays, qui ont refusé de prendre des armes pour répondre à l'appel de ceux qui sont partis répondre à l'invitation du Rwanda pour pérenniser l'instabilité de l'Est de notre pays à ses fins et objectifs. Voilà. Alors, il y en a qui sont dans ces pays, ils parlent devant les médias. Il n'y a pas un pays qui a plus de médias comme la République du Congo en Afrique. Du Congo, oui, en Afrique. Mais chaque jour, il y a des gens qui passent à la télévision. Il y en a même qui insultent le président de la République. Sans proposition, sans objectif. Il y en a même qui passent du temps à dénigrer les membres du gouvernement. Mais il termine son émission, il rentre chez lui, il dort. Demain encore, il revient. Ça veut dire qu'ils sont inquiétés. Ça dit que nous avons déjà intériorisé cet aspect des choses. Bon, malheureusement, nous, en tant que porteurs de lumière, nous combattons les antivaleurs dans la politique. Les premiers antivaleurs que nous connaissons dans la politique, c'est le fait que parce que vous avez échoué, vous devez prendre les armes. Parce que ceux qui meurent là-bas,
Ce ne sont pas des gens qui ne vous ont pas voté. Peut-être parmi eux, il y a des gens qui vous ont donné leur voix. Donc, ce sont des méthodes anticruciales, ce sont des méthodes moyenâgeuses. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps moderne. En plein XXIe siècle, je crois que si vous avez perdu des élections, par des élections, vous devez vous battre pour que vous passiez à une opposition républicaine pour vous représenter à la session électorale prochaine. Et je crois que c'est des bonnes guerres. C'est pourquoi nous appelons à tous les politiciens, à tous les politiques, de faire la politique autrement. La nouvelle génération politique congolaise doit se caractériser par la tolérance. La tolérance, c'est la règle, c'est la vertu. Un politicien doit être tolérant. Vous pouvez monter en puissance en politique sans insulter, voilà, sans injurier, sans dénigrer. Mais vous pouvez aussi fondre en politique avec des injures, avec des armes que vous avez prises, parce que la justice de Dieu, il y en a. Voilà, une phrase magique pour les Congolais, mais honorable Henri Toka, on ne peut pas aussi nier ce qui vit l'opposition actuellement. Il y a des différentes arrestations qui est décrit l'opposition. Chadari arrêté, Minakou arrêté, pas mal de gens de l'opposition. Et il y a récemment le jeune Nathanaël qui a été aussi interpellé. Maintenant, l'opposition parle face à la population en disant qu'il y a maintenant la dictature qui s'est imposée, qu'on ne peut pas parler. Êtes-vous sûr que c'est une meilleure façon de faire les choses? Est-ce que le fait d'être un politicien vous extrait ou vous astreint de poursuites judiciaires, même si c'est pour des infractions de droit commun? Il faut éviter ces chantages-là. Je crois que toute personne est justiciable devant son juge naturel. Toute personne poursuivie ne veut pas dire qu'il est sujet à une injustice ou à une arrestation arbitraire. Toute personne qui est arrêtée, qui est interpellée, nous devons être patients pour connaître les raisons de son interpellation, et il doit bénéficier d'un jugement équitable, et il ne pourra établir sa culpabilité on ne pourra établir sa culpabilité qu'après un jugement définitif rendu, avec le respect des droits de la défense. Je suis un spécialiste de droit. Je suis un auxiliaire de justice. Je suis un avocat. Je sais ce que je dis. Ce n'est pas parce qu'on m'a dit qu'on a arrêté Christian, au lieu d'aller voir pourquoi est-ce qu'on a arrêté Christian, quels sont les griefs contre Christian, je viens à la radio, à la télévision pour dire on arrête Christian, voilà. C'est la dictature. Non. Je crois que ça, c'est un chantage qui n'a plus sa place. Nous sommes dans un état de droit et la justice élève une nation. Merci beaucoup. Parlons maintenant de la ville de Kinshasa. Parce qu'on vous connaît il y a longtemps, tout en étant l'un des députés de la ville de Kinshasa, qui se donne matin, midi, soir, concernant tous les sujets qui touchent le fonctionnement de cette ville. Il y a l'autorité urbaine de la ville qui a récemment pris des décisions ici pour pouvoir remettre les choses en ordre dans le domaine de la circulation, en mettant en place une équipe de contrôle pour contrôler le document des véhicules, contrôle technique, mais aussi les permis. Une situation ou une décision qui a aussi causé des psychoses durant ces derniers temps. Honorable Henri Toka, comment analysez-vous cette décision? Merci beaucoup, Christian. Je voulais m'adresser particulièrement à son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki. Je comprends très bien sa préoccupation en tant que gouverneur, premier citoyen de la ville, la pression qu'il a sur les situations que vivent chaque jour les populations quinoises, l'insécurité, l'insalubrité, les embouteillages. Et il a voulu prendre des décisions draconiennes pour contraindre le Quinois, n'est-ce pas, à se conformer à la loi et à prendre de mesures très dures pour contraindre le contrevenant. Cependant, il faut dire que, Monsieur le Gouverneur, les décisions que nous prenons en tant que gouvernants doivent tenir compte des aspects sociaux, économiques de notre agglomération. Voilà. Et c'est ça être un bon dirigeant. Et le contexte quinois aujourd'hui, le contexte congolais d'une manière générale, nous oblige à ce que nous puissions nous liguer tous derrière le chef de l'État pour l'accompagner dans son combat de la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, la cessation des hostilités à l'est de la République du Congo et le développement, n'est-ce pas, avec la création de richesses. Et c'est pourquoi vous voyez, on parle aujourd'hui des accords de Washington.
qui sont des accords de prospérité et de développement et de sécurité. Les décisions de la ville sur le contrôle, je ne les justifie pas en ce début de l'année 2026. Ça ne se justifie pas. Pourquoi? Parce que nous commençons d'abord par le contrôle technique. L'arrêté ministériel du vice-premier ministre, ministre des Transports, voies des communications et des enclavements, en son article 5, je veux les lire, dispose que le contrôle technique est inopérant pendant les 24 premiers mois pour tous les véhicules neufs montés ou imposés en République démocratique du Congo. Article 4. Les contrôles techniques s'effectuent semestriellement pour... Je vous dispense de tous les restes, vous pouvez voir cet arrêté. Voilà. Et l'article 6, il dit le contrôle technique périodique porte sur les éléments dont la défectuosité est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes, des biens, à l'environnement et ou à dégrader les infrastructures routières. Et tout ça, je ne sais pas si cette équipe de contrôle qu'on a jetée sur la rue est consciente de ces exceptions. Je suis un citoyen de la très bonne qualité, comme disait votre collègue. Je suis un citoyen de la très bonne qualité parce que j'ai mon permis de conduire. Et mon permis de conduire, je l'ai obtenu depuis le 23 janvier 2025. Il n'y avait pas de queue, il n'y avait pas de bousculade. C'était juste après l'annonce de la disponibilité de ces permis, je suis allé en bon citoyen prendre mon permis. J'ai ma carte rose de mon véhicule et mon véhicule a été mis en circulation en 2023, décembre 2023. Et aujourd'hui, nous sommes en janvier 2026. J'ai mon certificat de contrôle technique. Et mon certificat de contrôle technique doit être contrôlé après 6 mois. Il a une validité semestrielle. C'est-à-dire, dans une année, on contrôle les certificats de contrôle technique 2 fois. 2 fois. Au début de l'année jusqu'en juillet, ça c'est le premier contrôle. Donc l'échéance, c'est au mois de juillet. 2026, on contrôle les véhicules qui sont en règle avec... Nous sommes au début de l'année. Et à partir du mois d'août jusqu'en janvier, on contrôle les certificats de contrôle technique pour l'année 2026. Je me pose la question. Le contrôle de janvier 2026 concerne-t-il les contrôles techniques de juillet 2025 à décembre 2025 ou concerne l'exercice 2026? 2026. Ça, c'est la première préoccupation. Et on a vu ici l'arrêté du vice-premier ministre. Il dit quand est-ce qu'on peut contrôler techniquement un véhicule. Lorsque le véhicule présente un aspect de défectuosité qui peut entamer ou qui peut polluer l'environnement ou qui peut abîmer l'espace routier. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, est-ce que c'est ça le cas? C'est pourquoi je dis... Conformément au texte. Ça, c'est le texte. C'est pourquoi je dis que, monsieur le gouverneur, pour le contrôle technique, nous pouvons lancer un message pour demander aux gens de le faire et que le contrôle peut commencer à partir du mois de juin pour que les gens puissent se conformer. Deuxième document, le permis de conduire. Le permis de conduire, c'est un document obligatoire. Parce que la population doit se mettre en tête que lorsque vous êtes au volant, vous ne pouvez pas ne pas avoir la permission de l'autorité établie. C'est-à-dire l'autorité qui gère le secteur de transport doit vous autoriser, doit vous permettre. C'est pourquoi comme état, on appelle ça personnalité de... Le permis, ce n'est pas un nom. Voilà. Le permis vient du mot permission. Voilà. Ça vient du verbe permettre. Voilà. Et l'autorité permet à ce que M. Itoka soit conducteur d'un véhicule de telle catégorie. Il m'a donné le permis. Et lorsque vous n'avez pas de permis, vous ne pouvez pas toucher au volant. Voilà. Ça, c'est clair. Dans la logique des choses. Donc ça, c'est un document indispensable et obligatoire. Troisième document, l'assurance. Mes chers frères et sœurs congolais, chers compatriotes, un véhicule non assuré ne peut pas circuler. Quel que soit son état, neuf ou non, il doit avoir la police d'assurance. Pourquoi? Parce que l'assurance, ça vous permet de vous protéger et de prévenir le danger.
Parce que le danger, quand il arrive, ça n'annonce pas. Ça n'annonce pas. C'est pourquoi nous disons que l'assurance est obligatoire. Et d'ailleurs, c'est de la responsabilité civile du propriétaire du véhicule d'avoir de l'assurance et mettre sa police d'assurance sur son véhicule. Quatrième document, la vignette. Au moment où nous parlons ici, la ville n'a pas encore disponibilisé les vignettes. Vous savez pourquoi? Je le dis en tant que député provincial honoraire de la ville de Kinshasa. Je le dis en tant que géniteur de la régie, Direction générale de recettes de Kinshasa. Nous avons planifié à notre époque que pour la vignette, il faut que ça soit précédé d'une campagne. On appelle ça la campagne de sensibilisation. Voilà. Quand on a fait avec le permis. Quand on a fait avec le permis, vous sensibilisez la population, ça peut vous prendre un mois ou plus. Oui. Vous sensibilisez la population autour de l'achat de vignettes. Ils connaissent le montant, ils connaissent le lieu où ils peuvent aller payer, ils connaissent la police des vignettes. Et ils connaissent également l'utilité de la vignette. Parce que la vignette, c'est un impôt. Il est obligatoire, elle est obligatoire. Mais seulement, elle a une contrepartie. Cette vignette a une contrepartie. Voilà. Parce que l'objectif de la vignette, c'est pour permettre à la ville d'avoir suffisamment de moyens pour l'aménagement des routes urbaines et la voirie urbaine. Alors, lorsque la population est sensibilisée autour de cet acte, eh bien, il y a maintenant ce qu'on appelle une période d'achat volontaire. Après la campagne, il y a l'achat volontaire. Après la période de l'achat volontaire, il y a maintenant le contrôle qui débauche à un achat par contrainte. Mais tout ça, ça demande un temps. Maintenant que vous avez pris ces 4 documents, vous les avez mis entassés pour le demander. Vous demandez à la population de s'impliquer et de s'approprier de ces 4 documents, alors que nous sommes aussi dans une période de grande échéance où nous déclarons nos impôts pour permettre à ce que la ville puisse avoir de moyens. Vous ne voyez pas que non, vous êtes en train de suffoquer la population? Trop d'impôts tue l'impôt. Trop de taxes tue la taxe. Il faut que, je sais, vous allez me dire, dû à l'excès de lettres, oui, c'est vrai, mais la loi doit être souple. Pour permettre à ce que l'autorité puisse atteindre son objectif, il faut une stratégie et une méthodologie. C'est pourquoi nous, en tant que citoyens congolais, de bonne qualité, nous, en tant que compatriotes, nous sommes en règle. Personnellement, je suis en règle. Je déclare mes impôts, je paye mes taxes et je suis en ordre avec l'État. Mais seulement, je vois la situation sociale de la population. Oui, parce que la population souffre. Et devant cette situation, nous plaidons auprès de l'autorité urbaine de faire un échéancier, de disséquer les opérations. C'est vrai, il faut que d'abord le contrôle des permis soit rigoureux et le contrôle des assurances. Lorsqu'on a déjà ces 2 contrôles, pour janvier, février et mars, ça peut nous donner le souffle pour que pendant ces temps, ceux qui n'ont pas le contrôle technique puissent le faire pour être contrôlés au mois de juin. Parce que c'est un contrôle semestriel. Et ça peut aussi permettre à ce qu'à partir du mois de juin, la campagne se termine et l'achat volontaire de la vignette se termine. Le mois de juillet, on peut passer au contrôle par contrainte pour pousser les gens à avoir leur vignette. Et je crois qu'à ce moment-là, on aura résolu le problème de l'asphyxie de la population et on aura fait une œuvre utile. Dans le même ordre d'idée, il y a les chauffeurs qu'on a interviewés, tout en reconnaissant aussi l'importance d'avoir le permis, machin, tout. Mais ces chauffeurs, tout en temps, la population, se plaignent aussi en disant qu'il n'y a pas de routes qui sont en chantier. Jusque-là, on ne connaît pas quand ça va terminer. Ça nous coince aussi. Et aussi, c'est plein. Non, mais là, il faut dire une chose. L'impôt, on le paye sans se poser des questions. N'est-ce pas? Il ne faut pas que la population... La population, c'est nous qui devons l'encadrer. Voilà. Ça, c'est par le fait qu'il n'y a pas une campagne. C'est dans les campagnes, il y a rien à faire. L'important, c'est tout ça. Il y a une campagne préalable à toutes ces opérations. La population sera suffisamment instruite. Mais, Excellence, Monsieur le Gouverneur, je suis votre conseiller. Prenez-moi comme un de vos conseillers. Parce que vous savez qu'est-ce que nous nous sommes dit le jour de votre élection. Au téléphone. Nous nous connaissons. Et nous ne pouvons que vous apporter des conseils pour vous permettre de réussir et rendre matériellement visible l'action du président de la République dans la ville de Kinshasa. Vous avez de très bons éléments dans votre gouvernement. Je salue ici mon ami Canon, qui est ministre de l'Intérieur, Jeannot Canon. Je salue ici mon frère Jackson Chimakinda. Vous avez autour de vous des gens qui réfléchissent. Nous échangeons avec ces gens-là
sur l'aménagement de la ville. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ne puissent pas mettre en place tout ce que vous donnez comme stratégie? Bon, je crois que nous allons continuer. Parce que moi, je suis quinois. Je suis le conseiller du gouverneur. J'ai travaillé pour la population. J'ai travaillé pour les structures provinciales, pour le bien de la population quinoise. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais me fatiguer à ne pas contribuer pour l'émergence ou le bien-être de ma ville. Je vais le faire parce que je suis un bon citoyen, de très bonne qualité. Nous avons même proposé la manière dont on a barricadé Alimété, le trottoir. Vous voyez qu'aujourd'hui, les marchés pirates alimentés n'existent quasiment pas. Nous avons dit, mais pourquoi on ne pouvait pas continuer cet espace barricadé jusqu'à l'aéroport pour, de manière polie, d'assainir voilà, les espaces publics et dégager les marchés pirates qui sont à la base de plusieurs accidents chaque jour que nous perdons nos populations à Kinshasa. Je crois que nous avons encore des conseils à donner à l'autorité urbaine, même si on ne veut pas que nous l'approchions, mais nous avons des contacts par lesquels nous pouvons l'approcher. La ville doit revoir sa décision sur le contrôle de ces 4 actes. Ne laisser que le contrôle sur le permis de conduire, le contrôle sur l'assurance, qui sont des documents obligatoires, indispensables, et de donner une échéance pour le contrôle technique des véhicules et pour la vignette qui pourrait intervenir dans le deuxième semestre. Voilà, c'était l'honorable Henri Itoka, président national du parti politique congolais Téléma Ngenga, contexte aussi honorable, la population nous a suivi. Un mot en termes d'apaisement par rapport à la situation d'une manière générale de notre pays, un mot d'espoir à tous les Congolais qui nous ont suivis en ce net moment. Que direz-vous en regardant votre caméra dans quelques minutes? Bandeko nanga ya kisasa lelo babenginga na bapanzi sango babi ete naloba kala naloba nalobi mambi etali mboka pamba te tozali baetoye kotambola na sima molongo ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona kopesa yepe makanisi ya population otovanda na bino mikolo nyonso ya koloba ete atambola na ngwende wana bino bopesa ye aluka ba solution na mikili libanda pe ya kati asolola na bato ya koyiko na bango ya malonga po azwa makanisi ya kobongisa mboka pe ya bolamu ya population na biso surtout bandeko na biso bakokufaka na moniele ya mboka na sima na yango tolobeli pe makambo mambi matali mokoloko to batiaki na baaméricain po na bakoyela biso bomengo misala pe kobongola nkita na biso awa na mboka na biso tobetelaki yango maboko tolobi ete yango ezali malamu likambo ya lisolo na bandeko batomboki tolobi ete bandeko batomboki bazali solo bakongolais c'est vrai kasi bango bazali kosala mosala ya babaya kosolola na bango lelo ezali kopesa nzela na mopaya ya komonela biso esengeli na bango batikana no mandoki basala na sima ya mokonzi ya mboka oyo azali na ndingisa ya population oyo topesaki yango na vote soki baye na sima ya mokonzi ya mboka nde mokonzi ya mboka kobenga akoloba te songolo pakala yaka makanisi mayo mazali lolenge nini po moto oyo azali na mandat oyo azali na ngwende ya kobenga bato pe ya kosolola na bango na kombo ya population ezali obele ye moto mosusu te tokende pe na mboka bapaya te oyo ya biso ya kati ya mboka tobongisa yango na kati ya mboka tokozela lokola mokonzi ya mboka alobaki ete soki lisolo ekozala na likanisi na ye pe ye moko akobianga yango biso tolobi iyo na mambi matali mayima koleka na Kinshasa bakotalebisa biso na banzela bakumbi mituka batomboki solo batomboki na tina biso tozali balobeli ya peuple biso toye koyebisa mokonzi ya engumba Kinshasa ete na mibeko ya kamati solo ezalaki pona kolongola embouteillage ezali korenie pe ba marché pirate oyo ezali kotambwisa Kinshasa ekomisa Kinshasa bosoto tobeteli yango maboko kasi tolobi ete na komisala na yango na komitia na yango en pratique tolongola badokima mibale ezonga mwa moke sima maimatali contrôle technique ekende na ndenge balobi ezali contrôle moko semestriel pona 2026 batindika yango na mois ya juillet ko permettre bato banso batambola pona mituko ezali na mpokoso mituka oyo ezali ya kotambola malamu te mituko ezali kobisa milinga ebele ekoko kotambola na nzela te yango defo ke na contrôle technique tango yoke na contrôle technique kuna bakolakisa bango eloko nini ezali kobimisa milinga mingi na kata mutuka na yo eloko nini ezali koveba na kata mutuka na yo yo kokamata certificat wana oke nango na garage babongiseli yo yango nde babengi tina ya contrôle technique ezali taxe ya ville c'est vrai asalaka yango na bapartenaire privé kasi ezali mingi na avantage ya mokolo mutuka oyo ezali ya mabe oyo ezali kobebisa nzela ya leta. Merci. Mambi matali vignette tolobi pe solo vignette ezali mbongo oyo topesaka engumba Kinshasa pona kobongisela biso banzela pona kocurer bakaniveau babengaka voirie urbaine kasi tolobi ete nyonso ekoki kotambola na nzela moko te
parce que bozwi na biso population ezali moke bakamata yango mibale wana contrôle technique na vignette batindika yango na deuxième semestre awa tout ya kondongwana janvier ti juin tondongwana makambo ya permis de conduire na makambo matali assurance. Merci Jacques Bongo, mwana mboka Ritoka, mokambi ya parti politique congolais Télémandinga. Il vient de retracer tout ce qu'on a parlé ici en Lingala. Question de faire comprendre vraiment à la population congolaise et plus particulièrement à la population quinoise par rapport à ce qui se passe dans la ville, mais aussi de manière générale le Congolais. Vu les enjeux de l'ère, on a touché plusieurs points. Vous avez écouté. Merci honorable Henri Toka d'être passé. Et merci aussi à moi de vous remercier pour la sollicitation. Merci aussi à vous de nous avoir suivis de partout. On se retrouve prochainement. Au revoir.